tir à bout portant ici de la joueuse du Mission. Mission qui capitalise sur chaque occasion de marquer qu'ils ont. Le temps de zone beaucoup plus élevé par l'attaque. Un arrêt de jeu ici, ça sera possession Atlantique attaque. Donc Snowden sur le banc. Va avoir accroché, il reste 1 minute 30 à sa punition, 1 minute 47. En cette première période, journée ensoleillée à Gatineau. Pour tous nos spectateurs partout au Canada, merci d'être avec nous à CBC. La première chance d'être à la télévision. Donc on a la blanc, laisse derrière elle. Fonce le filet, on revient sur nos pas de Charlie Maillet. Ah non, désolé. Ouf, quel arrêt ici de la gardienne Trudel. Trudel qui remet à Blanchette, la capitaine. On revient derrière le filet, 20 secondes au shot clock, 1 minute 19 en cette première période. Blanchette avec l'anneau, le capitaine qui porte fièrement le numéro 99. On joue avec l'anneau aussi un petit peu avec Lessard. On passe derrière. Jules Richard qui se bat très fort ici contre la joueuse. Passe transverse, 24 secondes, 52 secondes à ce première période. Oh, on visait la fille de coin ici. La passe a été légèrement... Oh, boy! Quel arrêt du bout du bâton de la gardienne Sophie Daigle. C'est pas important si c'est élégant ou non. Qu'est-ce qui est important, c'est que ça ne rentre pas. Hey! En pleine vitesse, on arrive, pique devant le filet, on a une punition ici à retardement contre le Mission. On va attendre de voir ce que l'arbitre fait. On a un 2 minutes pour slashing. 24 secondes qui restent à cette première période. Brittany Snowden just gave us a great example of why it's so important to keep your feet moving and how speed can really kill. She was not going to be stopped when it came to rushing into the zone. She had her feet moving, she had her eyes on the net, and because of that, the defense were caught a little bit on their back foot, so it forced them to make a play in which they drew a penalty for a slash, trying to stop her, but really demonstrated the value of making sure her feet still move and headed to the net, and had a really close opportunity with that shot, but again, Trudel's been standing on her head. Oh yeah. Tout un match de Trudel jusqu'à maintenant. Atlantique attaque, on va jouer à du 4 contre 4. Oh, la punition vient de s'écouler en ce moment. 18 secondes au shot clock. À la période, dis-je, excusez-moi. Ça revient, Atlantique attaque, grosse passe au numéro 23. On passe à nous un dernier tir. Oh! Et le but à 0 secondes. On va avoir une reprise vidéo. I think that was 0.3 seconds. Oh, we're good. The arm this. went out, the buzzer went, but that is as close as it gets, folks. That was a tight scoring Can we opportunity. see the time on it? Oh. Wow. Just roofing Shoot on the net, and we'll see what will happen. And that's a great point, Louis, is that a lot of the time what you're trying to do is generate opportunities, and sometimes that does mean just taking the shot when you see some sort of opening. You don't necessarily have to keep passing in circles and trying to open up the ice, but when you see something, take that opportunity. And these players are very, very, very talented. You know, they've been in the sport for a very long time. Some of them have been in this league for a very long time. And just being able to see a little piece of the net, you almost don't think. You see it, and you don't think, you just respond, and that's exactly, I think, what happened there, is that instant kicked in, just that shot, bar down coming into the second quarter here, evening things up a little bit closer, 3-1, but Attack's got to be happy that they were able to put that into the net. Great game until now. Great game. And sometimes it's not just always wanting to score the goal, but it's, you know, rebounds, pad save, rebound, shoots it in, like you just said, creating opportunities. Absolutely. And if you're new to the sport, 3-1 is not, it's a very, very close game. We do not consider that to be taking any chances. So we'll have Mission really focused on maintaining this lead. They'll want to continue scoring. They'll want to continue maintaining a strong defense and keeping out some of the key players for Attack, as they're very offensive heavy. But obviously, goaltending has been a big factor in that first quarter as well for both sides. Absolutely.
Et la mission qui est en rapport pour cette deuxième période. Ouf, passe coupé ici par l'une des Snowden. Qui repasse à sa sœur, fonce devant le filet, un tir. Oh! Un autre but rapide, 2 buts comptés en 15 secondes. Et comme Émilie vient de nous le compter à la ringuette pour tout le monde à la maison, un score de 3-1, on cligne des yeux. Et c'est catch-up. 2 quick goals within 15 seconds. I mean, they ended the period, the quarter, by saying, yep, we're going to put one in the net. And we're going to start the period with putting one in the net as well. And of course, Jenny Snowden coming in was strong, supported by her own sister. That's the team that that's the group that you need to be putting things into the net. And again, these games are so close. And Attack already looking for another one here. Attack qui fonce la net. On dirait qu'on a lâché un chien enragé depuis la fin du premier quart. Sœur Snowden qui ont comme ça en possession. Laisse derrière le numéro 99. Feinte la tire. Oh! 3 buts en même pas une minute qui porte la marque dont le monde, vous êtes parti à la salle de bain, prendre un café, prendre un thé. Vous allez revenir devant la télévision. C'est déjà 3-3 la marque. Quel jeu de vitesse! I'm pretty sure what you just said was that we've tied the game within a minute. Exactly. And I think that's exactly, yeah, listen, the French is coming back to me. I think it's exactly the point to be made here is that, again, this is a very tight game. These are very well-matched teams, and things can change so quickly. Like 45 seconds, we've just seen, tied it up. Yeah, exactly. More to come. La mission complètement, je dirais pas atterrée, mais c'est sûr que ça doit les affecter moralement. L'attaque qui relance tout un match, mesdames et messieurs. Vous êtes chanceux d'être témoins de ce calibre. Passe-l'anneau, on cherchait le numéro 10, Robichaud, sur le jeu. Tandis qu'attaque, une passe devant le filet. Trudel qui devrait se ressaisir malgré sa belle performance en première période, mais c'était des gros buts. Blanchette, le capitaine, tire. Oh! Un tir voilé. Repris par le numéro 22 de l'attaque. Cormier. Autour, passe interceptée. À Blanchard. Blanchard, fonce devant le filet. Fille de coin, tire. Oh! Arrêt du bout du bâton. Ah oui, on a pu bien voir quel arrêt de la gardienne de but d'Aigle. Dega just gets a tiny little piece of that. You could see that she was really tracking that ring really well, but sometimes it's hard to know whether it's going to go up by the crossbar or just slightly lower than that, but she got a stick on it and goes just above the net, hitting the netting, so we'll get a whistle, obviously, and play will go back over to Mission. La Mission va essayer de répliquer rapidement aux 3 buts comptés par l'attaque. Oh, passe dangereuse. 3 joueuses devant le filet tout seul. Oh, on a intercepté la passe comme quelqu'un que je connais bien à la maison. C'était excellent. Oh, on fait en l'air ici. Je passe l'anneau. On joue à 5 contre 5. Toujours mission sur une mission à Blanchette. Blanchette essaie de se défaire. Passe en lobe un petit peu accroché. Ouf. Les 2 joueuses patinent rapidement vers le filet. C'est remis à Trudel. Trudel, un repli. Oh, le reset est réussi. Récupéré par Jenny Snowden, qui redonne à Colette. Colette. À Richard. Circule autour du but du Mission. Est-ce qu'Atlantique Attaque va pouvoir répliquer encore? Oh! Un tir. Reset réussi. Les jambes neuves embarquent sur la glace. On rentre très rapidement dans le triangle du Mission. Le Mission, le capitaine Blanchette. En de la vitesse, passe transverse. Intercepté par le numéro 99 de l'attaque. On laisse à Proux. Proux avec l'anneau. À Galland. Galland. Entrée de zone rapide du numéro 11. On prend notre temps ici. Richard qui garde l'anneau. Numéro 77 embarque sur la glace. Snowden, toujours aussi dangereuse. Qui redonne au numéro 23, Vautour.
Pique devant le net, accroché. Oh, bel arrêt d'épaule droite de la gardienne. Trudel. Passe à fille de coin. Trudel a mordu. Oh! On a réussi le déplacement. Quel beau... quelle belle poussée papillon. Ici, on voit l'athlétisme de la gardienne Trudel. Toujours en zone, 27 secondes au shot clock. À vos tours, en trébuchant. On a frôlé le poteau du côté de la gardienne. Ici, on est coincé complètement dans son territoire. Blanchette. Dans la zone. On est 3 contre 1. Beau repli de la défensive. Le trébuchet, on a passé dans le cercle. On doit attendre. Ça sera remis à la gardienne d'Aigle. Sophie Daigle remet derrière elle. 8 minutes 26 à cette deuxième période. 3-3 le match. Pour le monde qui nous ont quittés pendant seulement un instant, il y a eu 3 buts comptés à 0.3 secondes en fin de première et 2 buts rapides en dedans d'1 minute. Donc l'émission ébranlée malgré un fort début de match. Tire du revers. On sent que le chien est déchaîné du côté d'Atlantique Attaque. Oh, collision en plein milieu de la glace. 2 joueurs sonnés. On va avoir une punition. Looks like that'll be 2 minutes for body contact to Trudel. Just a lot of speed happening in that zone. A lot to keep track of. Oh, actually, it looks like she's not. No, that went to attack. There you go. Gallant. Gallant. So Jasmine Gallant will go to the box. 2 minutes for body contact. Just again, that was a very congested neutral zone. Yeah. There's a lot going on. Got to keep your head up. Some of these plays, you draw a penalty on it. You don't have any malintent. It's just what happens with the play, especially when there's this much energy and this much tenacity between these two teams. On rapport 7 minutes 47. À cette deuxième période, un match 9. 3-3. Un banc rempli derrière l'Atlantique Attaque. Beaucoup de coachs, beaucoup de gérants. Blanchette. Un tir entre les jambes de la joueuse du attaque. Snowden se défait de la défensive à Vautour. Vautour. Donc passe profonde dans le territoire, coupé partiellement par le numéro 4, Juliette Lessard, derrière le net. C'est reparti. Fubin. À Blanchard. Blanchard circule. Tout le monde est rembarqué sur la glace. Un tir de loin. Il reste 53 secondes à l'avantage numérique du Mission. And that'll get blown down for delayed four-in. In our wonderful, beautiful sport of ringette, there's this thing called the ringette line, which is the line that goes over top of these circles that you'll see Blanchette standing in front of right now. So you're only allowed 3 players across that line unless your goalie is out. And you can have an extra. But when you violate that, that will result in a change in possession. Donc c'est reparti ici. La mission. On va essayer de garder la tête en dehors de l'eau. Un tir de loin, toujours la mission en avantage numérique. Ici, on met beaucoup de pression aussi. Une collision. Passe l'anneau à Aubin. Aubin. Blanchette. Lenouette débarque. On discute beaucoup sur la glace. Oh, on a raté le piquage ici du côté de Brûlé. Tire à la glace. On n'a pas réussi à faire un lancer en dedans de 30 secondes. Donc, c'est remise de la gardienne qui feinte la remise. C'est reparti pour l'attaque. L'attaque s'est ressaisie après la première période. Plus féroce que jamais. L'attaque, le numéro 11, Julie Richard. Trébuche, on a passé proche de piler sur l'anneau à Ringuette pour les gens à la maison. On n'a pas le droit de piler sur l'anneau. On va siffler automatiquement. Tout seul devant le filet. La gardienne. Oh! Quel arrêt! La gardienne
Eh mon Dieu, on a fermé la porte, on a jeté la clé. Et Trudel qui veut rien savoir. De l'autre côté, un autre gros arrêt. Oh, tu créerais dans un match des étoiles ici avec des arrêts sans arrêt des deux gardiennes. Bah boy, la gardienne qui me semble un petit peu ébranlée du côté de l'attaque. L'étirement d'Anne. Ça n'a pas été facile cet arrêt. C'est un bel arrêt, mais quel prix a été payé? Ça sera à suivre. C'est repris par le numéro 18. On y va avec un reset. C'est raté. Emily, I think that the goalie looked a little bit shaken up on that last save. Well, I've just been enjoying the goaltender show, which has been this game so far. I think that's been a real treat for the fans here today. Some amazing saves so far to keep this thing tied. Yeah. Le numéro 4 de l'attaque qui laisse à Brittany Snowden. 3-3, toujours la marque ici au centre. Slush, Poppy. Donc, passe ici à Jenny. Jenny craint. Oh! On avait un autre bel arrêt ici à de la jambière gauche de la gardienne du Mission. Matuszewski got right in there, just using her stick, taking away that space. It can be really hard as a defense to keep track of who's who and who's where. Are they on the corner? Are they in front? Are they moving? Are they cycling? And the stick is such an important component of that. It's a major part of this game. In fact, obviously with the stabbing, but then also from the defense's perspective and the center's perspective, it's a major tool for making sure you stay in position, making sure that you can block those lanes and those areas and keep things out of your net. Snowden feinte la back. Oh, elle passe à la fille de coin. Partiellement coupée. Numéro 7, 7 secondes. Ah, le reset a été réussi. Et c'est remis par Brittany. Brittany Snowden. On a des jambes neuves qui embarquent ici pour l'attaque. Prendre de la vitesse. On freine. On regarde nos options. Richard avec l'anneau. Richard. Laisse derrière elle. 7 secondes au shot clock. On y va avec la back. Un tir. Oh! On rate le filet de peu, mais le reset a été complété. La gardienne qui a été foudroyée par ce tir. C'est repris par Atlantique. Attaque qui bronche pas. Ils veulent absolument prendre les devants. Ça serait mission accomplie pour la remontée. Attaque qui bourdonne sans arrêt. À Leblanc. Leblanc laisse au numéro 11. Feinter la passe, c'est intercepté par Mission qui est complètement débordé dans sa zone pour l'instant. On va avoir une punition. Oh, on frappe l'arbitre sur le jeu. Et le Mission avec l'anneau, on va essayer de relancer l'attaque. On a retiré la gardienne du côté du Mission et on siffle. On a 2 minutes pour accrocher. It's harder when the delayed call happens in your own zone because then you have to make your way through your own zone, get it into the neutral zone, and then get it into the offensive, all without letting the other team touch the ring, so you can take advantage of that. Nicely played for our attack to keep that ring in the offensive zone for them. However, the ring now finds itself in the offensive zone because the play was called a penalty. So we've got a 2-minute call for LeBlanc, putting Mission on the power play. Mission sur une mission. Ici à Slush Poppy passe devant le filet. Oh! On rate complètement le filet du côté du bouclier de la gardienne de l'attaque. Gardienne de l'attaque ici sollicitée. Donc gardienne à petite stature. Exécute très bien son travail. Attaque coincée profond dans son territoire. On pivote, on revient sur eux-mêmes. 23 secondes au shot clock, 1 minute 56 à cette deuxième période. Passe l'anneau en territoire central devant le banc de punition. On arrête, ça ne sera pas session. L'émission. Mission toujours en avantage numérique pour 1 minute 19. On va avoir une entrevue demi-match. Ce ne sera pas à la glace cette fois-ci, mais derrière nous. Donc, restez des nôtres. Et ça sera mon dernier match commenté ici pour la journée. Donc, merci beaucoup à tous les gens de m'avoir donné cette opportunité d'une vie. C'est repris devant le filet. Le numéro 4 passe le Mission.
Toujours en avantage numérique pour un autre 1 minute 4. 91 qui passe à Blanchette. Le capitaine passe vive. L'anneau sautillante à Aubin. Un tir du revers du reset qui réussit. La gardienne qui remet à la joueuse de l'attaque. 1 minute 14 à cette deuxième période. Toujours 3-3 la marque. Donc passe transverse en plein milieu de la glace. On remet aussitôt rapidement derrière. 2 joueuses en pleine course. Pris par Blanchette. Qui remet aussitôt à Aubin. Intercepté par Snowden. Pivote, revient sur elle. Ah, boy, le tourniquet dura. Oh! Il lui manquait juste à compter. Elle aurait fait tout elle-même. Trudell is definitely proving why she was selected for this game. They've got 3 goalies on their roster, but they all seem to share a few games here and there, with Dubé also having some game time. But Trudell picked specifically for this game against number 2 attack. Again, those league stats. Mission in first, attack in second. A very good matchup today. Tout un match. Trudell inspirante pour ses joueuses. Il reste 18 secondes à cette deuxième période. Dernier push ici d'attaque. Longue passe au numéro 11. On revient sur nos pas. On laisse le numéro 27. 27 pivote sur elle-même, accroché légèrement. Le blanc débordé. Et sur ça se termine la deuxième période. La marque 3-3. What a fast-paced game so far. These teams are really fighting for it. We had the attack team tie up the game within 45 seconds, if math is correct, maybe 47 seconds. But give or take 45 seconds, which was just so fun to see. And these teams are so well-matched. They've seen each other before. Mission has taken the win on all 3 prior games. But again, it's anyone's game at this point with the 3 goals aside. But we're joined now with some representation from the Canadian Ringette Championships, which will be held in wonderful Ottawa, March 30th to April 5th. Nice of you to join us. Thank you very much. Now, Ottawa gets the host the next 2 years. I think that's we've already seen a lot of really great stuff happening with connecting to the community, connecting to the city, seeing other sports supporting Ringette. What's been your favorite thing to see as you build up to the event so far? I think the best thing is the collaboration between Ringette Canada, our host committee, our community, our sponsors, and as you said, other sports. We've been just so enamored with the support that we've gotten from the Ottawa Sens Foundation, from the PWHL. I met up with the Ottawa Rapids community engagement leader, so it's been absolutely fantastic. That's awesome. And it's been great to see people showing up for the sport as well, and we're broadcasting on CBC. Will folks be able to watch all the games when they're at Nationals? Absolutely. So when the Nationals or the championships are in Ottawa, my understanding is CBC will be presenting all of the games on CBC Sports Online, and the gold medal games are going to be on CBC Gem. So we're really excited about the national exposure we're going to get for those games. And we're getting a lot of growth in women's sports recently, a lot of really great movement in terms of recognition and just being able to connect with more teams, and we're getting more in Canadian professional sports. How do you see the future of Ringette as you grow the Canadian Nationals? Unlimited. The growth of Ringette is unlimited. And a lot of that has to do with the collaboration. Like, way back when it used to be, it was us or them. It was Ringette or hockey. And now it's both. And now we get so much support from the hockey community. And in response, like the Ringette community really, really supports hockey as well. And I have to say a lot of it comes from the top. Like I'm gonna throw it out there. The Governor General is coming to the Gold Medal Day here at Slush Puppy on April the 5th. All right, that is going to be phenomenal, right? And so that's the level of what's the right word? That's the high level that we have of our sport when we have people like the Governor General who are so interested in the sport, and they support girls in sport and women in sport. And I think it's just going to be an amazing, amazing event. Absolutely. When each time we talk to people and we ask them, what's the Ringette? Are you scared about what the hockey, women's hockey is doing to the sport? And it's always the same answers.
we're not on competition. We're just going both in the same way. We want just women's sports to just keep going up and up and up. It's not a competition. It's more like a completion, we can say. Absolutely. And you're absolutely right. It is like we support each other. I'll give an example, like the local adult ringette in Ottawa. We're the largest association in Canada. We have over 1,000 women playing ringette at a beer league level, basically. Yeah. Sorry, ladies. No, it's okay. But that's just a testament of, and I'll bet you every single one of those 1,000 players has been to a PWHL game. Yeah. Right? And it's that support that crosses the lines, because my passion is keeping girls on the ice, keeping women on the ice, keeping girls and women in sport altogether. And the more we can do that through collaboration, the better we are. Awesome. Yeah. Thank you very much. Well, we're excited to join our friends in Ottawa for that. Again, March 30th to April 5th. Get your tickets now. If we're looking for volunteers, if you'd like to give your time, please reach out on the website. There's lots of opportunities to give back to the sport as well and enjoy, obviously, the fruits of Nationals happening soon. Thank you very much. You want to volunteer? We will take you. Yeah. It's 8 days of activities and competition. You can imagine how many volunteers that's going to take. So, and it is lots of fun. It is lots of fun. So highly make it fun. Yeah. It'll be great. All right. Thank you for joining us. Thank you very much. Ottawa. Thank you. Thank you. Take care. Thanks. Ringette Canada est fier d'être le premier organisme sportif au Canada de s'affilier au Ability Center sous la bannière de Mixed Ability Sport Canada. Notre but est de créer un modèle de sport inclusif qui va contribuer et améliorer la santé mentale, sociale et physique de tous les Canadiens. We started the first ringette team for children of different abilities, children with physical and cognitive disabilities. So that's how it started, and then it just evolved to having no barriers to participation. And now we're a mixed ability team where we have all levels, all ages of participants, and it is absolutely amazing. Good job. You got it. You're a rock star. RFA has given our kids an opportunity to play with a bunch of kids and build friendships that they wouldn't have otherwise had. It's been a real booster for her to feel like she's part of a group and that they're having fun and they're playing, they're learning. Yes. When I first started playing, I got my best friend's old ringette stick, and she saved a bunch of goals in that stick for me, and I ended up getting my first wrist shot with that stick. Il y a un impact sur la confiance de soi, sur notre santé mentale, notre santé physique, mais sur une équipe d'habileté mixte, ces bénéfices sont amplifiés encore plus. Nous avons un groupe complètement divers depuis les dernières quelques années. Nous avons des enfants avec handicap cognitif, handicap physique. A lot of our skaters are just learning how to skate, which is a good thing. I just love how they're developing every single season. We'll need you out there anyways. Yes. Right? We'll need you out there. All right. Now remember the volunteer goal.
Yellowknife, Northwest Territories. We are at the Air Tindy float base here in Yellowknife Territories at this beautiful outdoor rink playing some ringette with Ringette Canada. Yeah, this is the best day of my life. I haven't played ringette for over a year since my last game with Laurentian. So for Ringette Canada to bring ringette to Yellowknife, this absolutely made my day. I think everybody should play ringette, and it's great to see it here in the Northwest Territories.
And welcome back to this third period. 3-3. What a game it's been so far, hey? What a game. Really well-matched teams, a lot of energy. Some really beautiful goal scoring, but some amazing goaltending. Even more. C'est reparti ici pour l'Atlantique Attaque. 3 buts sans riposte en début de deuxième période. Fin de première, début de deuxième. L'Atlantique Attaque, un tir. Ouf, on y a touché du bout de la mitaine gauche de la gardienne. Trudel, qui a un excellent match jusqu'à maintenant. 19 secondes au shot clock. Fonce devant le filet à Snowden. Snowden. Arrête du bout de la jambière droite de la gardienne Trudel. Trudel. Petite remise derrière à Blanchette. Blanchette. Passe. On vient sur nos pas du côté de Moreau. Moreau. Oh. On a manqué une belle petite opportunité d'une belle entrée de zone ici. Donc, on repart avec Atlantique Attaque. Attaque. Grosse pression de la joueuse du Mission. Devant le banc du Mission, c'est repris par Snowden qui redonne. On joue au jeu de la Sheila Souris pour l'instant. N'importe quelle petite erreur peut faire mal. Le numéro 11, Richard. L'attaque. Essaie de la relancer à Snowden. Snowden à Richard. Le long de la rampe. C'est repris. Julie Richard. Le numéro 11 de l'Atlantique Attaque. Passe le long de la ligne. Fin de tir. Ouf! Tir foudroyant ici. Le reset a été réussi. C'est repris. On a gardé dans la zone. Leblanc feinte le tir. Au numéro 99. Miguel Aprou. Remise de la gardienne aux Mission. Mission. Belle passe ici. On a 1 contre 1 avec Lanouette. Circule Lanouette avec l'anneau devant le filet. Oh! Un tir. Et le but du revers. Brittany Lanouette porte la marque à 4-3 pour l'émission. Now that's a big goal for Lanouette. She already scored 1 in this game, but now taking her team out of that deadlocked tie that we've been sitting through over the past few minutes into the half. Now she just found a way to sneak the ring right in between the pads of Degas. It was a smooth move. She was right out front, tight to the crease, so didn't have too much room to move, but Degas just not able to close her pads fast enough, so Mission back in the lead on this game. On va essayer de répliquer rapidement du côté de l'attaque. On sait qu'ils sont capables. Ils ont compté 3 buts un petit peu plus tôt en 45 secondes. Atlantique Attaque pivote. Revient. 22 secondes au shot clock. Trudel toujours bien positionné. On laisse derrière à Snowden. Snowden fonce. Défonce un triangle. Oh! On y a touché. Selon l'arbitre Marjorie. Et, on remet l'anneau à la gardienne. Fin de la remise. On remet à la glace. En plein milieu du territoire. Mission qui se passe à l'anneau. Mission vont-ils pouvoir compter un autre but pour se distancer tranquillement, pas vite. Le Mission, 7 secondes au shot clock, on doit absolument tirer. Le Mission, fin, tire. Oh! Un autre but! 2 buts en dedans d'1 minute du Mission. Et on joue au jeu le chat et la souris ici. Un but compté par le numéro... attendez-moi une petite minute. Le numéro 10, Marc-Pierre Blanchard. And that's Blanchard's second goal of the game as well. She contributed to those earlier goals in this game, but again, I think Mission is just very focused on their mission, which is to score. And that was a beautiful look, just a classic ringette shot right over top of Degas' head.
taking her team within a 2-goal lead, again extending that back to kind of where we were in the beginning of this game where Mission just started taking things forward. Attack is now looking to respond. Leblanc laisse à Degwell. Seul devant le filet, un tir, on rate complètement le filet. On a plus d'opportunités du côté de l'attaque avec une gardienne aussi en forme. Atlantique attaque au cercle de mise en jeu. On joue toujours à du 5 contre 5, 9 minutes 4 dans cette troisième période ici au centre Slush Poppy. Un match excitant, début rapide des deux côtés. Donc on va voir si Attaque va pouvoir répliquer aussi rapidement qu'en cette fin de première, début de deuxième période. Atlantique attaque. On pivote. Fille de coin bien postée. On laisse à Carter. Au numéro 27, seul devant le filet, un tir poteau horizontal. Les poteaux qui ont été un grand facteur dans ce match pour Trudel. C'est remis au numéro 10. Robichaud qui laisse derrière elle. Des jambes neuves embarquent sur la glace. Un beau back ici. Avant le net, fait attaque le filet à une rapidité. On se passe l'anneau, c'est incroyable du côté de l'attaque. On rate une bonne opportunité ici. 6 secondes, 4 secondes au shot clock. Reset qui sera raté. Donc, possession, mission. Trudel cherche ses options. Passe dangereuse devant le filet. On est débordé ici. Un autre passe coupé. Trudel qui remet. Au numéro 5, Duquette. Duquette coincé dans le fond de son territoire. 3 filles de l'attaque. On a une punition à retardement ici contre l'Atlantique attaque. That'll be 2 minutes for boarding to Vautour. Just gave it a little bit too much there. There's definitely a lot of physicality in this game. There's a lot of physicality in this sport, but just making sure that you're not going in with full body on that one. Looks like actually she might have gotten a... Oh, wrong person. For a second I thought that maybe she got a major that kicked her out, but there you go. So actually it's Brittany Snowden going to the box. Oh, actually, there's a conversation. We don't know yet. One of the two. Snowden's Brittany's going in. So Brittany Snowden in for 2 minutes for boarding. A little bit of a mix-up there. All good and settled. Mission has the ring back in the zone. They'll have a power play here to try and help extend their lead. Le Mission avec l'anneau en avantage numérique pendant 2 minutes. Une punition au numéro 67, Brittany Snowden. Mission. Fin de tir. Ouf, on rate le filet à côté droite de peu de la gardienne de l'attaque. Duquette. Travaille fort. 2 joueurs sur elle. Duquette. Ça va aller à la gardienne selon les arbitres. Colette qui remet à la gardienne d'Aigle. D'Aigle derrière son filet. Repris par Jenny. Oh, on trébuche ici. On va-tu une punition? Aucune punition. Tous les coachs de l'autre côté ont les bras dans les airs. On cherche des réponses. Sur la glace, on n'a pas vu la même chose que nous dans les estrades. Donc, aucune punition calée. De Mission. Une joueuse devant le filet. Cherche la fille de coin. Grosse pression derrière le filet du numéro 25, Brittany Lanouette. L'arbitre en a vu, ça sera remise la gardienne. Feinte la passe, remet finalement derrière. Au numéro 16, Colette. Oh! Et voilà. On va jouer du 4 contre 4 pendant 44 secondes. On a une punition ici. Omission. So we've got 2 in the box now for boarding, 1 on each side. And just coming in with a bit too much, putting the body into the player and finding that to be a little bit too much there. So we'll get a 2-minute penalty for Zoe Oben. 4-on-4 action now for the remaining 44 seconds of Brittany Snowden's penalty.
part à du 4 contre 4. Est-ce que c'est un bon moment pour l'Atlantic Attack de surmonter leur déficit de 2 buts? Snowden, un tir. Bel arrêt une fois de plus de Trudel. Trudel, la mise dans le coin au numéro 8. Moreau. Au travail ici. Belle passe. On a un échappé du numéro 99. Oh! Entre les jambes. Un but de Julie Blanchette, le capitaine. What I loved about that goal is that she had enough time and space and know-how to be up in front by herself, but still look over her shoulder to check, do I have time to do something here, or do I need to still continue this run? She does a quick glance over her shoulder, realizes, okay, I've got some time and space, pulls it back and forth a few times, and then decides right on the 5-hole. That's a veteran move right there. Yeah, exactly. Experience. Blanchette avec tout un but ici incroyable. C'est repris par Atlantic Attack. La marque maintenant 6-3. N'oublions pas qu'on a eu un déficit de 3 buts un petit peu plus tôt dans le match. Et Atlantic Attack qui ont ouvert les valves et ça a marché. On le tire. Ouf, un arrêt difficile mais efficace de Trudel. Trudel, remise derrière le filet. On se passe l'anneau. 22 secondes au shot clock. 5 minutes 24 à cette troisième période. 6-3 la marque ici à Slush Poppy. Ouf, on a évité une grosse collision. On va avoir on a raté un échappé ici de peu. Du numéro 99, Prou. Avec l'anneau. Elle laisse derrière tout doucement Snowden. Prou avec l'anneau. Prou débarque. Snowden toujours à l'aile. On se prépare. 10 secondes au shot clock. On doit absolument faire un tir. Le reset a été réussi. Au tour devant le net. Fonce le filet. Snowden. Passe devant. Oh! Trudel se déplace tellement bien devant le filet. Elle reste carrée, même en papillon. Donc, on la met derrière à Blanchette. Julie Blanchette qui a le dernier but en échappé. Numéro 7, Snowden tire. La gardienne Trudel cherche l'anneau à quelques centimètres de la ligne. Comme au capitaine. Prendre de la vitesse. Le numéro 13 regarde ses options. Redonne à Blanchette. Changement de ligne complet ici du côté du Mission. Le numéro 10. Belle passe transverse ici. Un tir de loin. La gardienne qui reste debout. Arrête de la jambière. Remise en lobe. Toujours un petit peu dangereux. On a le temps d'intercepter. Au numéro 4, Galland. Galland. On remet à Snowden. Snowden devant le filet. À Richard. Richard cherchait le numéro 27 postulé au coin. On a perdu un coup sur la glace. Il n'y aura aucun d'arrêt de jeu. C'est repris. Ah oui, on a eu un arrêt de jeu finalement pour le coup. Missing net guard. Those things are definitely important. And one of the other differences between the sport that starts with an H that we don't like to mention and compare this sport to, but we wear net guards all across the ages in this one. So if that one falls off, they blow that down to make sure that that net guard can get picked up and put back on. Exactly. Donc, c'est repris par le Mission. Mission derrière le filet. Il doit absolument commencer à répliquer à la poussée. On sent que le vent est en train de tourner tranquillement pas vite pour l'Atlantic Attack qui met de la pression depuis le début de cette, on va dire, deuxième demi de troisième période. Dickwell, il allait pour l'anneau. Coincé en plein milieu du territoire ici. Belle entrée de zone. Ça va finir par rentrer du côté de l'Atlantique. Beaucoup de pression sur la gardienne Trudel.
derrière le net. À Vautour. Vautour qui laisse à Snowden. À Vautour. Vautour, 10 secondes au shot clock. Elle met derrière elle au numéro 18. Passe devant le filet. Snowden a essayé de dévier. Reset est réussi. 30 secondes. Snowden toujours en possession. Godette qui se place comme fille de coin. On sort l'épaule ici. On cherchait une punition du côté de l'attaque. Blanchette. Longue passe au numéro 91. On cherche à qui passer. On circule. 18 secondes au shot clock. Mission embarque avec des jambes neuves. Passe au numéro 25. Blanchette. Reset est réussi. Récupéré aussitôt par Blanchette. Beau jeu ici. Contrôle l'attente du côté du Mission. On a essayé d'y aller avec un tir violent du côté de Blanchard. C'est repris par Attaque en plein milieu de la glace. Longue passe coupée heureusement par la joueuse de la défense de Montréal. Sinon, le numéro 27 de l'Attaque était seul. Attaque toujours. Rate le filet côté gauche. Quelques centimètres. Attaque. Toujours dans la zone. Passe vive. Fonce devant le filet. Un autre poteau. Sur... avec le retour et le but. Porte la marque à 6-4 pour la Mission. That was just a really great opportunity for Attack. They've been looking for that extra goal here and keeping things in the zone, using the time that they have. It's a bit of a weird initial bounce that put it over onto Trudel's side, but I think it threw off the defense a little bit because they weren't necessarily set up for that post shot. Usually those kinds of tight angles on the side are not high percentage areas for shooting. But when there's a bit of confusion, bouncing ring, you're not quite sure what's going on. It looked like it might have gone in. There's opportunity to make some moves there that might not work otherwise. A lot of posts have been hitting on the Mission's goalie. La Mission va essayer de répliquer rapidement. Bel arrêt ici de Daigle. Derrière le filet. Est-ce que l'Atlantique Attaque va pouvoir faire deux fois dans le même match une remontée complète de 3 buts? C'était des nôtres. Il reste 22 secondes à cette troisième période. On contourne le filet ici, Atlantique Attaque. 15 secondes à la période. Et Snowden passe l'anneau au numéro 23. On rate le filet de peu, 2 secondes au shot clock. Et sur ça va se terminer la troisième période. La marque après 3 périodes, 6-4 pour le Mission. Un match très excitant. Well, we started things out tied at 3-3. We've seen some action since. Obviously, Mission just really came in strong in the first part of this quarter. Of this last quarter, just making sure that they could put things in the net. Attack had some really great opportunities as well, but I think part of the imbalance at the moment is the goaltending has just been so strong. Like Trudel's had a lot of shots against her, and she's really just made a lot of really key saves. And I think what Attack is going to have to do is they're going to have to adjust their shooting strategy. Right now, they're very focused on getting those outside shots, you know, making those opportunities off of quick passes, trying to pull the triangle apart a little bit and just firing it in. There's probably a good opportunity for them to make use of the fake. Let her go down, go high. She's getting used to the kind of high shots, high speed, needing to make those quick slides to make sure that the ring doesn't go in. But switching up that play a little bit, throwing that balance off and making sure that nobody can get used to what you're doing is key to making sure that you can then capitalize on the next 13 minutes. Attack wants to tie things up at the very minimum. We'll take this game to a tied regular time, but then we'll go to shootout if necessary. So somebody will win this game. And these teams, again, very closely matched. Mission has won all 3 of the matchups so far. So Attack, they're kind of the, I won't call them an underdog because they're very good, but in terms of this matchup, they have something to prove. And also, they want the best shot at the best placement for Nationals, which are happening starting on March 30th. On a deux équipes qui se ressemblent beaucoup au classement, mais
On a beaucoup l'attaque qui s'installe longtemps dans la zone du mission. S'installe, prépare des jeux, contrairement aux missions qu'eux autres, ils rentrent dans la zone, bing bang. Et le but est compté. Donc, il y a Atlantic Attack qui est confronté, dis-je, à une gardienne très en forme, Annie Trudel. Ils ont 3 gardiennes de mission. Ils ont fait le bon choix pour ce match. Jusqu'à maintenant, dis-je. Donc, c'est parti pour l'attaque qui revient sur ses pas. Degwell revient sur ses pas au numéro 23. À Snowden. Snowden, la back. Intercepté dans les patins de la joueuse. Oh! Un tir d'un angle complètement fermé. Et un autre but du numéro 20 avec un time. Bref, un tir d'un angle complètement fermé qui allait pour le reset, comme on peut voir. Et elle n'avait pas assez collé son poteau et porte la marque à maintenant 6-5. That was one of those shots where nobody thinks those are going in. She basically shot it from the goal line, and I think it just caught Trudel slightly off of her post. Just out of position there. Normally those don't go in, but again, it speaks to the making sure you're taking opportunities and shooting and trying to get these things generated, because things will happen if you put the ring towards the net. Exactly. She's been doing a great job since the beginning of the game, but when you don't stop, it'll finally get in. La mission, on a encore fermé le gap. On est à 6-5 maintenant. La mission. Il se passe l'anneau ici. On a passé dans le cercle. Ça ira à la gardienne. Donc, Daigle en possession. Daigle, longue remise. À Foster. Foster. Voilà, Blanc ici en échappée partielle. Oh, on est accroché. Aucune punition sur le jeu. Ça sera possession, attaque. Toujours 6-5, un but compté rapidement à cette début de 4e période. Qui porte la marque à 6-5. N'oublions pas, c'était déjà 6-3 il y a peu de temps. Well, the theme of this game has been Mission gets up and attack slowly starts coming back. Well, quickly the first time, but slowly starts taking back that lead. And it is now within 1 with a lot of time remaining. So there's a lot of excitement for the rest of this game as well. L'attaque passe derrière le filet. Vont-ils pouvoir penser l'imaginable et remonter 2 fois dans le match? Un tir à bout portant. Ouf, un arrêt dévié devant le filet. C'est repris par Trudel. Trudel. Qui est droite comme un chêne devant son but. Mission, passe fait de coin. Un autre passe de trop ici. C'est repris par Atlantic Attack. À Snowden. Jenny de son prénom. Passe transverse à sa sœur. Britney. Britney tombe. On va avoir une punition à retardement ici contre la mission. 2 minutes pour un slash. Now there was a lot of speed coming into the zone there. Hard to move that player away from exactly where she wanted to go. Had her feet moving. Just a little bit too much on the stick. To me, but that puts attack on the power play, so they'll want to capitalize on this. They've got some of their big names out on the ice right now. 6-5, avantage numérique pour Atlantic Attack. Un moment de rêve pour pouvoir faire la 2e remontée du match. Atlantic Attack laisse derrière. On passe coupé un petit peu ici par le Mission. Dévié. Mission avec l'anneau. Ça ira au sac de mise en jeu. Ça sera possession Atlantique. Les jambes fraîches embarquent pour l'attaque. Le numéro 11, Julie Richard sur la glace, Degwell. Ainsi que le numéro 99, Miguel Brou. Richard. À l'anneau. On rate le piquage. Numéro 99. Passe transverse.
passe bien Lano ici, 16 secondes au shot clock, 6-5 la marque. Un match en dents de scie ici à l'Arena Slush Poppy. Mission en territoire neutre. Derrière le fléau, l'arbitre trébuche. Ça semble correct. On se passe l'anneau derrière le filet. Le numéro 22. Attaque. On travaille bizarrement avec l'anneau. Ici, on perd de secondes précieuses du côté de l'attaque sur leur avantage numérique. 9 minutes 14 au match. Toujours 3-2. Snowden avec l'anneau. 3 joueurs sur elle. On ne peut pas dire surveillez-la. Il est à 3 dessus. C'est parti par Trudel. Trudel laisse. Au petit jeu de passe ici entre Trudel et Aubin. Mission. Galland. Qui laisse dans le coin de la bande. On y va pour le reset, c'est raté. Il va passer dans le cercle, ça l'ira aux missions. Il reste exactement 2 secondes à la punition du numéro 10, Marc-Pierre Blanchard. La sort au cercle de mise en jeu. Aubin toujours sur la glace pour le mission. Trudel au flanc gauche. Trudel derrière le net. Trudel. Fin. Un tir. Oh! Un autre poteau. Cette fois-ci pour l'attaque. Trudel. Passe l'anneau. Tire. Arrêt de routine pour la gardienne de l'attaque. Le reset est complété. En trébuchant, c'est repris par Blanchette. Beau jeu intercepté par Atlantique Attaque. Au tour. Regarde ses options. Les joueuses sont bien surveillées. 2 joueuses du Atlantique Attaque qui rentrent en collision. Trudel. Laisse derrière elle à Blanchard. Blanchard redonne aussitôt à Trudel. Trudel fonce vers le filet. On attend que le support arrive pour l'émission. Toujours 6-5, 7 minutes 37. À cette dernière période, passe coupée. Duquette. Duquette regarde dans le coin. On laisse à Lanouette. Lanouette. À Trudel. Le numéro 99. On se passe bien l'anneau ici. On doit absolument tirer. Il reste 10 secondes. On trébuche seul. La joueuse du mission. C'est reparti. Par attaque. L'attaque, on laisse derrière. Numéro 99, Michael Proulx. La punition est terminée. On joue à du 5 contre 5. Il reste 6 minutes 52 à ce match. Est-ce qu'on va essayer de contrôler le jeu du côté du mission ou mettre la pédale à fond? Ce sera possession attaque. Well, Mission's in a place right now where they're trying to maintain this lead, which means that they have to make every decision very intelligently. They need to be on top of their passes. They need to be on top of their checks. But they're also in still goal-scoring mode because the 1 goal difference is not much. So they're in a place where they're like, they can't make a mistake, but they have to continue scoring goals. They have to continue to be tenacious and going after those rings, which puts them in a bit of an awkward position as attack is really just focused on tying things up at the very least, not at least just controlling. Snowden fait de coin. Ouf, on pivote, on revient. Del qui suit l'anneau. Ah, et voilà. L'impensable a été pensé. La deuxième remontée du match pour l'Atlantique Attaque. 6-6. Tour du chapeau pour le numéro 23. Manon Vautour. And that's a hat trick for Vautour. And that was just an absolutely beautiful goal. Like, she really just threw her whole self into it. Just as we were saying, like, attack needs to be on
the goal-scoring mode. And she's been really showing up for her team this game, obviously with the 3 goals contributing to half of the score. But really that was a team effort to also get her all the way there to make sure that the ring stayed in the zone and that she could actually have the time and space to make that shot as she cut across the top of the center. Ça arrive déjà une couple de fois depuis le début du match que la fille est laissée seule devant le filet, donc elle a le temps de patienter, prendre son temps et de choisir le bon jeu. La remontée est faite 3-3. Troisième but du match de Vautour. Oh! Est-ce que l'anneau a rentré? Quel arrêt ici! Quel athlétisme de la gardienne d'Aigle. That has to be the save of the game. That hurt me watching. Yeah. He had one leg in the net, one leg in the crease. Just absolutely beautiful. She looks a bit slow to get up. I mean, like, I don't think the human body should be asked to do that kind of thing. But she did it anyway. The athleticism displayed on that was just incredible. And she keeps this thing tied for her team. 6-6, toujours la marque. Quel athlétisme de la gardienne de but ici de Daigle, que personnellement, je trouvais avoir été un petit peu ébranlé lors d'un arrêt en première période, mais il me semble revenu en pleine forme. Atlantique Attaque qui n'ont jamais mené dans le match ont joué avec du retard tout le long. Est-ce qu'ils vont pas finalement prendre l'avance? Une grosse arrêt une fois de plus de Daigle. À la maison, si vous voyez un score de 6-6 et vous vous dites c'est pas un match de goaler, vous mettez un doigt dans l'œil parce que c'est tout un match de gardien de but. Des jeux incroyables, des arrêts incroyables. Blanchette qui remet à Blanchard devant le net. Oh! Un autre arrêt. La gardienne a 3 gros saves en seulement 1 minute de jeu. Gardienne qui doivent, les joueuses de l'attaque qui doivent absolument féliciter leur gardienne pour un travail incroyable. Béliveau qui remet au numéro 23 de l'attaque. Vautour qui a déjà 3 buts dans le match. À Snowden. Snowden. Feinte, belle passe. Oh! Quel arrêt du bout de la jambière. Incroyable. Quel travail de Trudel. Des matchs inspirants pour leurs joueuses. Aubin devant le banc de punition qui laisse à Blanchette. Pas à Blanchette, désolé, à Lanouette. Tir de reset, ce qui est tâche accomplie. 4 minutes qui restent au match. 6-6, est-ce qu'on va aller en fusillade? Rester des nôtres. Personne ne veut aller en fusillade. Passe devant le filet. La job. L'attaque. Prendre les devants pour au moins une fois dans ce match. Beaucoup de force, de caractère des deux équipes. Donc, l'attaque en milieu de territoire. Passe d'un côté à l'autre. On pivote. C'est repris par le numéro 11, Julie Richard. Richard, en tant que ses coéquipières embarquent sur la glace. Laisse derrière au numéro 27, 21, désolé. Le numéro 11, on doit absolument tirer le reset. Un peu de confusion sur la glace. On a entendu sonner, mais le jeu continue. L'arbitre n'a pas sifflé. Donc, le jeu continue. Roux, une des capitaines, qui passe à Richard. Richard laisse derrière à Proux. Proux, un tir. Oh! Et finalement, Atlantique Attaque ont réussi à faire la remontée. La marque est 7-6. Proux did an amazing job to bring her team up for the first time that Attack has led in this game. She really just made decisions that made the most sense in the space that she had, which was faking out, again, making Trudel drop, which we talked about at the last break, and taking advantage of the space that she created by letting Trudel drop and make the first move. That shot placement was perfect, right on for the top of the pad, and again, it's perfectly timed to finally let Attack have their first lead of this game. It's been very evenly matched, but in both instances where there have been a lead, it was from Mission. And so again, there's still a lot of time remaining. Yeah. In Ringette, we think about shot clocks. Exactly. We have 6 shot clocks remaining in this game, which is still a lot of time. So what the Attack side needs to do is they need to control this ring. That's the messaging. They need to make smart decisions with the ring. They cannot let Mission touch it. But Mission is going to be so focused on that goal, and they have been tenacious all game.
C'est reparti par Brittany Snowden. Aucune punition sur le jeu. Est-ce que la mission a les reins assez solides pour remonter? La mission en possession. On donne à Blanchette. Blanchette qui redonne aussitôt. Ouf, un tir difficile du revers. Manque un petit peu de précision et de force. Peu importe, la mission toujours profond dans le territoire de l'attaque. On a le capitaine ici, Blanchette, avec l'anneau. Blanchette décide d'aller devant le net. On va passer dans le sac, ça ira à la gardienne de l'attaque. 2 minutes 14. Il reste exactement 4 possessions et le match sera terminé. La seule fois que l'Atlantique attaque ont pu prendre les devants. Bataille ici le long de la rampe. Atlantique attaque, on a une punition en retardement ici. That's tough. On va avoir une punition 2 minutes à Leblanc. On a un time-out ici calé par l'émission. Ils vont pouvoir capitaliser sur leur avantage numérique. Donc, ceci va conclure la première portion de ce hub. Il va y avoir une légère pause et les matchs vont redébuter, recommencer, dis-je, cet après-midi. Je remercie beaucoup Émilie Rinenberg pour m'avoir accompagné. Émilie, qui est vraiment une fille d'expérience dans les entrevues. Émilie qui a quitté pour aller en bas pour interviewer la joueuse du match. La joueuse du match qui sera sélectionnée sous peu. On va attendre que ce match se termine. Donc, on va terminer la game en power play. On a retiré la gardienne du côté du mission. On a mis la grosse ligne. Blanchette qui est là avec Blanchard. On se passe l'anneau au capitaine. On circule 16 secondes au shot clock. Blanchette regarde ses options. Un tir dévié par-dessus le filet de la gardienne d'Aigle. Cherchait la fille de coin ici. Oh, beau travail ici de la Nouette devant le filet pour enlever à Blanchette. Blanchette. Oh! On frappe le poteau. Un reset qui a mal fonctionné ici. L'arbitre a tout vu. Ça sera possession Montréal. L'émission au cercle de mise en jeu. Il reste seulement 1 minute 19 au match. L'émission qui a réussi à mener tout le long du match. 2 remontées de suite de l'Atlantique pour finalement prendre les devants. On va pouvoir faire l'impensable ici du côté du mission. Rester des nôtres. Blanchette, feinte, un tir. Cherchait le top net. Bel arrêt d'épaule droite de la gardienne. D'attaque. Un tir. Oh! Arrêt partiel de la gobe. On réussit à rester dans la zone 26 secondes au shot clock. Blanchette avec la back. Un tir. Laser, mesdames et messieurs. On me sent avoir un chrono des fois de... Un speedomètre. Arrêt du bouclier. On est coincé profond dans le territoire de l'Atlantique attaque. 34 secondes au shot clock à période, désolé. Passe coupée. Long tir. La gardienne Trudel qui se dépêche à revenir à 18 secondes au match. On va avoir le temps d'une dernière poussée. La Nouette qui redonne à Brûlé. Brûlé devant le net. On perd l'anneau. On le laissait, on visait Blanchette. 3 secondes. Et sur ça, ça termine le match. Un match complètement fou ici. Ah, si là, je pas une victoire d'Atlantique Attaque malgré les 3 victoires consécutives dans cette saison du mission. Donc, Atlantique Attaque qui réussit à finir la saison contre la mission sur une note parfaite. Donc, merci tout le monde
d'être à la maison, de nous suivre. Émilie va s'occuper de vous pour le restant de la journée. Les joueuses ici qui vont se saluer, mis la glace, mi-glace. Toute une performance des gardiennes de but des deux côtés ici. Aucune d'elles doit avoir la tête basse. On a eu un excellent spectacle pour ce troisième match job de la LNR. Un match en dents de scie qui va être à revoir. Donc, pour plusieurs de vous, on va se recroiser au championnat canadien qui est à Ottawa cette année. Autant pour la LARQ que pour la LNR. La joueuse du match, Brittany Lanouette, fort performance de Brittany. Et évidemment, la joueuse du match pour l'Atlantic Attack, la joueuse qui a 3 buts. Et sûrement quelques passes. Manon Vautour. Nous allons sur la glace avec Émilie. Et Manon pour l'entrevue d'après-match. Here with today's MVP of the game, Manon Vautour. You had an incredible game, a lot of goal scoring. How do you feel after that one? It was a very good game. I feel very good. We played really well together, so very happy with that. And this is the first game against Mission that you've won in the season. It's been very evenly matched. You guys have played an amazing season so far, nationals to look forward to. What was the game plan going into this one, knowing that this was a big game for you? I think we just wanted to control the ring and really play our game, because usually we start slower, and then I feel like we came out really good. So yeah, really paid off for us. And how do you feel having all the fans in the stands watching you online, watching you on TV? How does that feel? Does that put any pressure on you, or are you just still focused on your game? Yeah, I'm just focused on my game. It doesn't really bother me or anything, so yeah. Congratulations on the win, and congratulations on MVP. Thank you so much. Thanks so much. Back to you guys. Ringette Canada est fier d'être le premier organisme sportif au Canada de s'affilier au Ability Center sous la bannière de Mixed Ability Sport Canada. Notre but est de créer un modèle de sport inclusif qui va contribuer et améliorer la santé mentale, sociale et physique de tous les Canadiens. We started the first ringette team for children of different abilities, children with physical and cognitive disabilities. So that's how it started, and then it just evolved to having no barriers to participation. And now we're a mixed ability team where we have all levels, all ages of participants, and it is absolutely amazing. Good job. You got it. You're a rock star. RFA has given our kids an opportunity to play with a bunch of kids and build friendships that they wouldn't have otherwise had. It's been a real booster for her to feel like she's part of a group and that they're having fun and they're playing, they're learning. Yes. When I first started playing, I got my best friend's old ringette stick,
and she saved a bunch of goals in that stick for me, and I ended up getting my first wrist shot with that stick. Il y a un impact sur la confiance de soi, sur notre santé mentale, notre santé physique, mais sur une équipe d'habileté mixte, ces bénéfices sont amplifiés encore plus. Nous avons un groupe complètement divers depuis les dernières quelques années. Nous avons des enfants avec handicap cognitif, handicap physique. A lot of our skaters are just learning how to skate, which is a good thing. I just love how they're developing every single season. We'll need you out there anyways. Yes. Right? We'll need you out there. All right. Now remember the volunteer goal. Hi, my name is Jade and we're in Yellowknife, Northwest Territories. We are at the Air Tindy float base here in Yellowknife Territories at this beautiful outdoor rink playing some ringette with Ringette Canada. Yeah, this is the best day of my life. I haven't played ringette for over a year since my last game with Laurentian. So for Ringette Canada to bring ringette to Yellowknife, this absolutely made my day. I think everybody should play ringette and it's great to see it here in the Northwest Territories.